Tout ce qui est vendu au marché n'est pas bon pour la santé. Maman ou papa qui entre dans la cuisine pour préparer, choisissons des ustensiles qui sont bons pour notre santé. Les silicones, les plastiques, quand c'est en contact avec la chaleur, ça dégage certaines toxines. Soyons prudents. Plus vous utilisez les ustensiles avec le couche en plastique, comme le couteau que je vous montre ici, le plastique là sort à la langue et ça reste dans les aliments. Plus vous préparez avec les casseroles, avec les couches non-stick, c'est du plastique bien fait avec la technologie, mais ce n'est pas toujours bon pour la santé parce que vous le mangez petit à petit, ça entre dans votre corps. Même certains appareils électroménagers comme le air fryer ou rice cooker qui ont le non-stick sur eux, ce n'est pas toujours safe. Chaque fois qu'on le chauffe en préparant les histoires à l'intérieur, ça dégage les toxines. Et la preuve en est que chaque fois que vous achetez un nouvel appareil électroménager, on vous dit de le chauffer pour la première fois, même 2-3 fois. Et quand vous le chauffez, ça dégage une odeur du plastique brûlé. Et même si vous ne sentez plus l'odeur, ça dégage toujours de manière inodore. Le mieux à utiliser, ce sont des ustensiles en acier, comme ce que je vous montre, ou bien les ustensiles qu'on fait maintenant avec le céramique. Le céramique, c'est aussi appelé la porcelaine. Quand vous avez des casseroles qui ont la couche de porcelaine ou totalement en porcelaine, qui peuvent être mis sur le feu et préparés avec, ça c'est safe. Une autre matière, ce sont les ustensiles en verre. Pas tous les verres sont faits pour utiliser dans la cuisson, mais certains le sont, il faut seulement les trouver. Ça, c'est une bonne alternative pour le air fryer parce que c'est aussi un air fryer qui est fait en matière de glace et un peu d'acier au-dessus. Et c'est plus safe. Une autre matière, ce sont les ustensiles faits en fonte, en anglais cast iron. Mais j'aime bien le casserole en fonte qui n'ont pas des couches de couleur. Juste la matière première, c'est bon. Sinon, si c'est avec une couche en porcelaine, peut-être que ça peut passer. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, soyons conscients, éduquons-nous pour faire de bons choix et des choix qui vont bénéficier à la propre santé et à la santé de notre famille. À gauche, en blanc, en matière blanche, c'est le silicone. C'est une matière qui est faite avec le caoutchouc et mélangée avec certaines chimies à l'intérieur et d'autres matières qui l'ont rendu assez résistant aux grandes ou aux températures très élevées pour permettre d'être utilisé à la cuisine. Et de l'autre côté, c'est purement du plastique qui aussi sont des ustensiles qui sont vendus sur le marché pour utiliser dans la cuisine. Mais tout ça ne sont pas 100% safe ou bien contribuent à la santé de l'homme à la longue. Les silicones sont de matières qui sont faites un peu plus récemment avec l'aide de la technologie, de la science qui a évolué, mais on n'a pas encore trouvé beaucoup de cas de méfaits de cette matière-là quand on l'utilise dans la cuisine. Mais ce qui est vrai qu'il y a quelques rapports qui sont déjà sur Internet qui montrent que quand on a fait les tests, on a trouvé que certains aliments ont été contaminés avec la matière qui est dans les silicones. Certains n'étaient pas contaminés. Mais pour être safe, c'est mieux d'éviter ça en général. Certains restaurants, des cuisiniers dans les restaurants n'utilisent pas les silicones ni le plastique dans leur préparation de la nourriture parce qu'ils n'en font pas confiance. Enfin, le bol en plastique. Les bols en plastique sont bien quand vous êtes en train de garder les histoires au froid, mais pas le chauffer dans le micro-ondes. Le meilleur choix serait le bol en verre parce que c'est facile de garder les histoires aussi et puis vous pouvez chauffer ça dans le micro-ondes, mais juste enlever la couvercle en plastique qui est au-dessus avant de le mettre dans le micro-ondes.
J'ai fait cette vidéo avant de me débarrasser de la plupart de mes ustensiles que j'avais dans la cuisine parce que je les utilisais aussi. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'étais juste en train de partager ma petite connaissance et mes petites découvertes et mes petits conseils. J'espère que vous avez aimé et passez une bonne journée.